Salut les oiseaux. Alors si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas pu louper, j'ai gagné un concours avec Hightside. Le concours, il commençait par aller essayer un F900R à Dijon-Prenois. Et la suite du concours, c'était relever un défi. Et le défi, c'est quoi? C'est s'aligner sur une course de WERC en Roadster Cup avec cette même 900R, mais préparée par les soins de Thornbike, Franck Nourri de Thornbike. Donc voilà, et coaché par la team Hightside. Donc c'est ce que vous allez vivre aujourd'hui avec moi le long de cette vidéo. Donc tout de suite, on va aller faire un petit tour et on va commencer à s'installer à Alès. Ça commence très bien, je dois aller chercher les clés du box en attendant Adrien. Ce sera le box numéro 13, en espérant que ça nous porte la chance. Et on croise la team Anti-Freerider, la clique des Andis, qui vont faire une course sur le même week-end. Ça me dit quelque chose ce camion. À mon avis, on va croiser les gens qu'on connaît déjà. Bon, alors je suis arrivé un petit peu en avance, alors je fais le tour des paddocks en attendant qu'Adrien arrive avec la moto. Et voilà, et on voit des poteaux un petit peu dans tous les coins. Alors les pilotes, on est prêts? Et ouais. On est là nous, t'inquiète. Et là, le superbe R6 de Christophe Bernard, le Belge, actuel champion de France catégorie 600. Et Cédric Bagard qui finit la saison en vice-champion de France. Voilà enfin Adrien qui arrive à quelque chose comme 20h30, 21h pour une heure arrivée estimée à 18h. Et voilà, une fois déchargé, je fais le tour et je la découvre pour la première fois avant la course. Allez, c'est parti. Alors deuxième jour, le box, ça a changé. Adrien se prépare parce que en même temps que moi, lui, il va courir le Pro Twin en 1290 KTM avec le 1290 KTM V3. On est à Alès. Dans quelques dizaines de minutes, on va partir rouler pour la première fois avec la moto. On va voir comment ça se passe. On va essayer d'honorer la combi Hightside. Ça, c'est Patrice. Ça va être mon mécano pour tout le week-end. Il va prendre soin de moi et de la moto. Ça fume, dit. Bon alors, premières impressions après la matinée. J'ai appris à découvrir la moto sous la pluie avec des pneus pas du tout adaptés pour la pluie et bon, ça m'a permis de boucler quelques premiers tours de roue. On verra cet après-midi, la météo est plus clémente et on va pouvoir envoyer un peu de gaz. À tout à l'heure. Bon alors il me reste juste quelques minutes avant de partir faire mon deuxième essai avec la moto. Les consignes du coach Adrien, c'est mets plus de gaz, mets du gaz, mets du gaz, mets du gaz, mets du gaz, gaz. Et puis normalement tu dois gagner des secondes. On va voir ça. Bon Patrice, Ah, qu'est-ce que tu fabriques là? bah on fait le transfert de l'essence dans le jerrycan pour faire les pleins. Voilà, on prépare tout. Voilà, avec tu mets une recette miracle là-dedans. Faut qu'elle ait des chevaux. Ouais, coucou toi. Bon, il va falloir régler ce petit souci de botte aujourd'hui. Déjà, temps dans la position. Et aussi parce que on y voit les chaussettes là. Donc il me faut une autre paire de bottes. Bon, je crois que j'ai trouvé quelqu'un qui va pouvoir me sauver.
Eh, merci hein. De rien. Bon alors. Il y a les noirs, il y a des noirs, il y a celle-ci là. Celles qui vont à mon pied, elles sont parfaites. Ouais, voilà, en fait, c'est ça. Noir, c'est bien. Je sais pas. Ah ouais, mais putain, c'est des. C'est pas des bottes de piste ça. Bah, il y avait celle-là, Ah ouais. celle-là, mais il y avait que ça. Ah voilà. Ouais, bah tu vois. Je suis désolée. Bah c'est parfait, c'est pas grave, jaune fluo, ça va dans mon pied. Putain, mais tu Le vois, chien aussi il est d'accord. tu veux leur laisse Voilà, les beaux souliers avec des beaux sliders en métal. Normalement, là c'est le béton que je creuse. Merci Renaud. De rien. C'est quoi ton shop? C'est PR Motorsport, Naïs Saint-Jean. Et bah voilà, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à aller le voir. Et on dirait pas comme ça, mais là ils m'ont sauvé la vie. Là mon gars, je vais rouler en 22 aujourd'hui. Ah ouais? Et guette qui c'est qui est en train de trifouiller ma bécane. Eh ben mon gars, J'ai été chercher des chaussures qui courent vite. avec ce qu'on est en train de faire, c'est sûr que tu vas être en 22. Ouais, j'en profite 2 petites minutes là. Séance de qualif, la première. Bon, j'ai fait un petit 1 minute 29. J'aurais sans doute pu faire mieux, mais bon voilà, je me remets dans le bain tout de suite. Je valide bien mes 1,29. J'espère que je ferai mieux tout à l'heure. J'ai fait quelques essais de départ de course. L'embrayage est assez particulier sur la machine et du coup il faut que je m'entraîne encore. Je vais essayer tout à l'heure dans la ligne droite du circuit à l'extérieur sur le parking pour essayer de voir si j'arrive à faire quelque chose parce que là c'est vraiment un feeling particulier. Bon, allez on voit la suite. Tu me connais, c'est ça? Bon là on a un petit souci, on va essayer de bricoler un truc là-dessus parce que je suis tout par terre et qu'à ce rythme là, on va perdre le sabot avant la fin de la course. Et là on est sur une prépa de fourche. Je pense que si François de MC voyait ça, s'il avait le pouvoir de le voir, je pense qu'il aimerait. Le résumé de la prépa d'une moto de course. Oh putain, je suis pas droit. Une fourche parfaitement réglée. Mais du coup, ça faut compter les tours ou c'est les clics? C'est des clics là. D'accord. Ça y est, on est dimanche. Hein. Aujourd'hui, ça va être l'endurance. Hier, c'était la course. Donc, on va faire un petit point sur l'équipement. Bon, déjà, il a fallu que je retourne le slider. Donc là, je pense que je vais carrément les intervertir. Parce que je frotte beaucoup moins de l'autre côté. Hein. Celui-là est neuf pratiquement. Et là, de ce côté-là, ça lime. Un petit point botte. Voilà, donc ça résiste, il faut encore que je travaille sur mon positionnement et puis on sera pas mal. Bon, hier j'étais un peu bouchonné, donc j'ai pas réussi à faire ce que je voulais en termes de temps. J'aurais pu descendre en 1,26 je pense, mais bon, j'ai déjà fait une 27 en étant bouchonné, c'était quand même pas mal. J'aurais bien aimé réussir à gagner quelques places précieuses d'ailleurs, les 2 places de devant, pour essayer d'aller chercher une 20e place. Mais bon, je suis quand même satisfait, j'ai fait ma course sur mes 2 roues et ça c'est plutôt pas mal. Maintenant on va voir, tout à l'heure à 16h50 j'ai un départ pour une endurance d'1 heure avec une sortie obligatoire de ravitaillement. Voilà, on va voir ce que ça donne tout à l'heure.
Bon, je suis un petit peu limité quand même. Je sais pas si vous voyez, ça frotte un poil. Donc on a fait tout ce qu'on a pu pour remonter le sabot. Ça frotte un poil. De ce côté-là, bon du coup, on est un peu tranquille au niveau du cale-pied parce que j'ai déjà tout le sabot qui frotte. Par contre, de ce côté, le sabot ça frotte beaucoup moins, juste ici au niveau de la vis. Mais le cale-pied, voilà, le cale-pied il en manque carrément un bout. Je suis en train de m'entraîner. Ça y est, le week-end c'est fini. Bon bah voilà. J'ai fini combien? 12. 12? C'est 12 Ouais. du coup? Mais ça t'empêche pas de ranger. Hein. Ouais, je vais ranger. Ouais. J'ai fini 12e à l'endurance avec une chute pendant les safety cars. Il y a eu beaucoup de chutes pendant la course, dont le médical qui est venu sur place. Donc du coup on est resté quelques tours comme ça, arrêté, au ralenti, les pneus ont refroidi. J'ai touché au frein, j'ai glissé immédiat, voilà, bon bah c'est des choses qui arrivent malheureusement. Mais je me suis relevé, j'ai fini 12e sur je sais même pas combien parce qu'au final on n'était plus 30 quand on est parti. 23. Sur 23, voilà, 12e sur 23, donc c'est quand même honorable je pense. Et j'espère que les images qu'on va m'envoyer vous plairont. Allez, ciao!